temps passe, et plus j'ai l'impression qu'on aime ce qui nous fait souffrir. On cherche la personne qui nous fera du bien et qui nous mènera vers le bien, mais on se dirige vers celui qui nous fait du mal et qui nous dirige vers le mal. Le pire s'arrête pas là. Parfois, t'as connu un mal, quelqu'un te prouve réellement que c'est un mal pour toi, mais qu'est-ce que tu fais? On retourne vers ce qui nous fait du mal. Donc en fin de compte, quand on réfléchit, on aime le bien ou on aime le mal? C'est quoi nos objectifs? On veut viser quoi? Et c'est partout pareil, peu importe le domaine, même dans les religions. Tu crois en ta religion, tu sais ce qu'elle te demande et tu sais vers quoi tu te diriges, mais on en fait l'inverse. Est-ce que c'est parce qu'en fin de compte on n'est pas réellement convaincu, ou est-ce que c'est parce qu'on est faible? Mais selon moi, le gros problème à tout ça en fin de compte, c'est la passion. La passion pour beaucoup de gens, c'est uniquement romantique, c'est super, la passion c'est bien. Mais en fin de compte, la passion lorsqu'elle est seule, elle t'empêche d'avancer. Et j'ai même envie de dire pire, parfois même elle te détruit. Quel est le pire manque d'équilibre si ce n'est celui que de se fier à la passion? La passion c'est un sentiment, et même quand il n'est pas raisonné, il est là. Tu peux aimer n'importe qui, même si cette personne te fait du mal, ton cœur peut l'aimer. Sauf quand la raison vient pour soigner cette passion. Car la passion ne vit pas sans raison. Chaque chose a un petit peu besoin de l'autre pour coexister. C'est comme dans une balance. Pour qu'un être humain soit raisonnable et puisse vivre un jour sa passion entièrement, il faut que la balance contienne la passion et la raison. Et à mes yeux, la raison reste la chose la plus importante, car elle sait ce que tu veux ne veux pas, vers quoi tu veux avancer. Mais la passion, par exemple, être amoureux d'une chose, ça ne veut pas dire que cette personne est un bien pour toi. Si t'écoutes la passion, tu vas te diriger vers la personne sans te soucier de l'avenir, sans te soucier du mal qu'elle peut te faire. Si t'écoutes la raison, tu te dirigeras vers une personne qui pourra te faire un meilleur bien. Donc en fin de compte, quand on réfléchit bien, la raison, c'est ce qui fait naître la meilleure des passions, celle qui est en sécurité et qui pourra t'apporter le plus grand des réconforts. On aime ce qui nous fait souffrir, mais on n'aime pas souffrir. Celui qui se dirige uniquement vers la personne qui lui fait du mal et qui rejette la personne qui veut lui faire du bien, c'est quelqu'un qui se rapproche tout simplement plus du mal que du bien en fin de compte. Car le bien que la personne espère n'est qu'une illusion dans sa tête, car lorsqu'une personne lui fait du bien, ça l'intéresse pas. Lorsqu'une personne lui fait du mal, elle en a la patience de persévérer, d'endurer dans ce chemin. Et c'est pour moi la meilleure manière de raisonner et de se dire qu'en fin de compte, le chemin qu'on suit n'est pas toujours bon. C'est à l'aide d'une carte au trésor qu'on se dirige vers le trésor. En étant conscient qu'il est là-bas, pourquoi en fait on se dirige là-bas? Le problème ne vient ni de la carte, ni du trésor. En fin de compte, le problème vient réellement de ce qu'on a envie d'avoir. Parfois, on n'est même pas conscient qu'en fin de compte, on souhaite plus le mal que le bien, tout en cherchant le bien qui est parfois juste à côté de nous. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous.